Eh bien oui, les chefs de cuisine israéliens régalent de plus en plus le public européen. C'est la première fois que je viens découvrir ce genre de cuisine et je trouve ça délicieux. Le labanais est mon mets préféré, mais le hummus et le khatsil sont très bons. Plus que l'art de la table, c'est aussi une manière de remplir les cœurs d'émotions. J'ai découvert ici deux des meilleures choses que j'ai mangées dans ma vie. Mais comme nous le savons, la bonne cuisine commence aussi par les bons ingrédients. Il est l'un des chefs israéliens les plus reconnus dans le monde. Sa cuisine est faite de la cuisine lévantine, cuisine traditionnelle de la région du Levant. Pour trouver des matières premières dont il a besoin, il n'y a qu'un seul endroit à Berlin. S'il n'y avait pas d'immigrés syriens en Allemagne, je n'aurais nulle part où acheter ces denrées. Après avoir travaillé dans les meilleurs restaurants en Israël puis dans le monde, près des plus grands chefs de cuisine du globe, Gal Ben Moshe est arrivé à Berlin il y a environ 10 ans. Au départ, j'avais envie de faire une cuisine très éclectique, et surtout tout sauf de la cuisine israélienne. Vraiment, ça m'énervait que l'on attende de moi une cuisine typique d'Israël. Par le plus pur des hasards, il commence à travailler avec des viticulteurs libanais, puis doit préparer un repas méditerranéen, la cuisine de la maison. À la fin, les convives m'ont tous dit que c'était le meilleur des repas que j'avais concocté. J'ai donc décidé que cela deviendrait la base de mon travail. C'est important que tout le monde soit israélien. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est presque obligé. C'est léger, c'est sympa, et ça se marie vraiment bien avec Soho, la mini-capitale londonienne. Quand Oren Tibi est arrivé à Londres il y a 10 ans, le niveau culinaire londonien a beaucoup progressé. Il faut que ça brille, c'est ça Kapara. Ce que voient les clients, c'est ce qui se passe en cuisine. Ils en reçoivent les sons, les odeurs. Il y a des échanges entre les clients et les chefs qui donnent des explications sur les plats. Sucré, salé, piquant, acidulé, on prend tout dans la figure. C'est très israélien, et sans frioriture, c'est brut de pomme. Ce qui est incroyable, c'est que les meilleures herbes et senteurs que l'on trouve en Angleterre viennent de chez nous, d'Israël. C'est un vrai parfum. Regarde-moi cette roquette. Oh là là, goûte-moi ça. Ok, yalla. Prends petit comme ça, je vais goûter. C'est la solitude qui a poussé Simona à se mettre derrière les fourneaux. Et les petits plats l'ont amené à ouvrir Kitchen 151, le restaurant bruxellois qu'elle a monté en centre-ville. Je suis quelqu'un qui vit par les souvenirs et au travers d'eux, je crée mes plats. C'est ce qui me tient vivante. Depuis 10 ans déjà, Simona tient son restaurant alors que tant d'autres ont déjà fermé leurs portes. Kitchen 151 est devenu un lieu de rendez-vous pour les Israéliens de Bruxelles, mais pas seulement. Je suis heureuse et flattée que les leaders politiques, les élus et les autres arrivent de toutes parts pour manger chez moi. De la cuisine méditerranéenne israélienne. J'ai réalisé mon rêve. Simona, Eran, Gal et tant d'autres ont abandonné il y a longtemps déjà leur tablier et sont partis loin ailleurs. Ils n'ont pas vraiment quitté Israël, car le pays du lait et du miel continue d'exister, au travers de leur cuisine et de leurs plats, et de beaucoup de mal du pays.